Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant des films mystérieux du Troisième Reich. Savez-vous comment les nazis ont utilisé le cinéma comme un outil puissant de propagande? C'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et de curiosité. Dans cette vidéo, nous explorerons les différentes techniques cinématographiques employées par les nazis pour manipuler les masses et diffuser leur idéologie. Préparez-vous à être captivé par des images inédites et des révélations troublantes. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour tout savoir sur ces films mystérieux du Troisième Reich. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Maintenant, commençons notre fascinant voyage dans le passé sombre de l'histoire cinématographique. Les films mystérieux du Troisième Reich, comment les nazis ont utilisé le cinéma dans la propagande. Si vous êtes un amateur d'histoire ou simplement curieux de savoir comment les nazis ont utilisé le cinéma pour propager leur idéologie, cette partie de l'article vous révélera les détails fascinants de cette période sombre de l'histoire. Le rôle du cinéma dans la propagande nazie était bien plus qu'un simple divertissement. Il était utilisé de manière stratégique pour influencer les masses, manipuler les émotions et promouvoir l'idéologie nazie. Alors, plongeons dans l'univers des films mystérieux du Troisième Reich. Lorsque nous évoquons les films du Troisième Reich, le premier nom qui nous vient à l'esprit est celui de Leni Riefenstahl, une réalisatrice allemande dont le travail est indissociable de la propagande nazie. Son film le plus célèbre, Triomphe des Willens, est considéré comme l'une des œuvres cinématographiques les plus influentes de tous les temps. Il a été réalisé en 1934 et présente les célébrations du 6e congrès du Parti national-socialiste à Nuremberg. Riefenstahl a utilisé des techniques de réalisation innovantes pour créer une atmosphère grandiose et glorifier Adolf Hitler. Les plans de foule massive, les angles de caméra audacieux et les séquences cinématographiques époustouflantes ont contribué à l'impressionnante mise en scène du régime nazi. Ce film a été conçu pour montrer la puissance et l'éclat du Troisième Reich, mais il démontre également comment le cinéma peut être utilisé pour manipuler les émotions des spectateurs et les conduire à adhérer à une idéologie particulière. Mais Riefenstahl n'est pas la seule réalisatrice associée à la propagande nazie. Il y avait aussi des films documentaires tels que Der Ewige Jude, réalisé par Fritz Hippler en 1940. Ce film était une œuvre antisémite visant à diaboliser les Juifs et à justifier leur persécution. Il utilise des images manipulatrices et des narrations persuasives pour présenter les Juifs comme une menace pour la société allemande. En plus des documentaires, les nazis ont également produit des films de fiction qui véhiculaient leur idéologie. Par exemple, Judsus, réalisé par Wetterland en 1940, est un film antisémite qui dépeint les Juifs de manière stéréotypée et dégradante. Il a été conçu pour renforcer les préjugés existants et pour justifier les mesures discriminatoires prises à l'encontre des Juifs. Outre l'aspect idéologique, les nazis ont également utilisé le cinéma pour divertir et distraire le peuple allemand pendant la guerre. Des films tels que Die Grosse Liebe, réalisé par Rolf Hansen en 1942, étaient des comédies musicales romantiques conçues pour élever le moral des spectateurs. Ces films permettaient de s'évader un peu de la réalité de la guerre et de créer une illusion de bonheur. En résumé, les films mystérieux du Troisième Reich nous donnent un aperçu fascinant de la manière dont les nazis ont utilisé le cinéma comme un outil de propagande. Des réalisatrices comme Leni Riefenstahl ont su exploiter les techniques cinématographiques pour glorifier le régime nazi, tandis que des documentaires antisémites comme Der Ewige Jude ont été utilisés pour diaboliser les Juifs. Ces films nous rappellent la puissance du cinéma en tant que moyen de manipulation des émotions et d'influence sur les masses. Maintenant que nous avons exploré cette partie de l'histoire du cinéma, il est temps de passer à la suite de cet article, où nous découvrirons d'autres aspects fascinants des films mystérieux du Troisième Reich. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur le rôle du cinéma dans la propagande nazie et les conséquences qu'il a eues sur l'industrie cinématographique allemande.